du Michigan, on peut accéder à Virtual Slide qui permet de visualiser au microscope des coupes de tissus. Ici, on a une coupe de pancréas humain qui a été coupée en tranches assez fines pour être traversée par la lumière du microscope optique et qu'on a également coloré à l'hématoxyline et à l'éosine. C'est des colorations classiques pour bien visualiser les tissus qui naturellement sont généralement non colorés. À gauche, vous pouvez voir le zoom. Ça permet d'agrandir comme on le ferait en observant au microscope. Et ici, on voit donc apparaître des ronds violets. Ces ronds violets foncés sont autour dans ces zones qui sont violets un peu plus claires, et ici des zones rouges, et on voit que ces zones-là sont souvent entourées de parties blanches. En fait, ces zones-là, chacune est un acinus pancréatique. Dans cet acinus, on peut voir des lignes qui sont en fait la membrane plasmique de chaque cellule. Donc ici, par exemple, on peut bien voir une cellule et observer qu'elle a une forme en triangle. Donc dans l'espace, c'est une cellule de forme pyramidale. Un acinus est donc un amas de cellules qui sont toutes organisées en pyramide avec une partie de leur cytoplasme qui est rouge granuleux, une partie qui est violet et cette zone ronde, violet foncé. On peut voir également dans ce pancréas des zones grandes ici blanches, bien rondes, qui sont en fait des adipocytes. Ce n'est pas spécialement normal, ils sont bourrés de lipides. Ce qu'on peut voir également, c'est des zones qui sont ici violet clair, avec toujours ces zones violet foncé que vous devez deviner. Qu'est-ce que ça peut être? Et vous voyez ici, le cytoplasme est violet très clair, donc très différent du cytoplasme des cellules acineuses. L'ensemble de cet amas, qui est assez gros, 1 millier de cellules, est donc nettement plus gros qu'un acinus. Par contre, il y en a beaucoup moins dans le pancréas que des acinies. Ça s'appelle un îlot de Langerhans. Et donc si on zoome arrière, on peut voir que quand même la majorité du tissu pancréatique est formé d'acinies. Toujours sur le site de l'Université du Michigan, on peut sélectionner une autre coupe de pancréas avec une coloration différente. Ici, c'est une coloration à l'hématoxyline avec chromium et floxine. Comme la coupe est localisée différemment, on peut voir d'autres structures, comme ici, ce qui est probablement une artère, ici probablement une veine. Quand on zoome, on retrouve la structure caractéristique avec les acinies. Dans cette zone, ici, c'est peut-être un canal pancréatique, un canalicule pancréatique qui va collecter les sécrétions des acinies pour les amener dans l'intestin grêle. Si on zoome fortement sur un acinus, par exemple celui-ci, on peut observer là une cellule avec son noyau colorant violet clair, la zone périphérique du noyau en violet foncé et le pôle apical en rouge granuleux. Les ARN sont synthétisés dans le noyau, les ARN messagers sortent du noyau et vont pouvoir participer à la traduction au niveau des ribosomes libres ou, principalement pour les acinies pancréatiques, les cellules synthétisent les protéines au niveau du réticulum endoplasmique. Les protéines circulent ensuite dans des vésicules vers le pôle apical de la cellule, en passant par l'appareil de Golgi, et une fois que les vésicules se trouvent à l'apex de la cellule, au bout du pôle apical, elles vont faire l'exocytose, c'est-à-dire déverser leur contenu dans le minuscule canal qui se trouve au centre de chaque acinus. Les minuscules canalicules vont ensuite se mettre en commun et déboucher sur des canalicules plus gros, puis sur les canaux pancréatiques et déverser leur contenu dans le cadre de la digestion dans le duodénum. À côté ici, on peut voir un îlot de Langerhans. La différence par rapport à tout à l'heure, c'est qu'on voit qu'il y a différentes colorations. Donc les noyaux sont toujours en violet, mais on voit que les cytoplasmes sont soit rouge-rose, soit bleu. Cette coloration démontre que les cellules de l'îlot de Langerhans ne sont pas toutes identiques. En fait, chacune sécrète un type de molécule bien particulier.